Suivez tous les jours, du lundi au vendredi, le bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Nous sommes le mercredi 29 mars 2023. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce bulletin sportif sur le plan national à l'Estadio Panamericano en République dominicaine hier soir. Haïti recevait très loin de Port-au-Prince l'équipe des Bermudes. Un débat bien maîtrisé soldé par une victoire de la sélection haïtienne 3-1 aux dépens d'une équipe bermudienne qui lui a pourtant tenu en échec au match aller avec des buts de Franzi Pirot doublé et Carnegie Antoine. Il ne manquait que ça pour terminer en beauté ce parcours du 11 bicolore en Ligue B de la CONCACAF. 5 victoires, 1 nul, 16 points, 22 buts inscrits contre 5 buts encaissés. Haïti a pris ses distances par rapport au niveau global des équipes de cette catégorie. Le prochain défi pour ce staff technique sera de permettre à ce groupe de joueurs de faire bonne impression à la Coupe d'Or du 24 juin au 16 juillet prochain. Un défi de taille qui exigera beaucoup plus que ce qu'a proposé cette équipe au cours de ces 6 journées des Ligues des Nations. Maître Stanley Gaston a informé le public en général que le 27 mars 2023, M. Yves Jean-Bart a déposé une déclaration d'appel au TAS contre la FIFA et la Fédération haïtienne de football. Ce recours vise son retour à la tête de la Fédération haïtienne de football. Dadou Jean-Bart reste confiant que le tribunal fédéral suisse rejettera le recours et confirmera la sentence du TAS. Dans l'international en France, en fin de contrat en juin prochain, l'attaquant Lionel Messi, 35 ans, 23 matchs et 13 buts en Ligue 1 cette saison, se trouve toujours en discussion avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation. D'après les informations du journaliste du Parisien Dominique Sévirac, les deux parties n'arrivent pas à s'entendre sur la durée du futur bail de l'international argentin, alors que le champion de France en titre souhaite un deal pour un an. Le clan Messi réclame un engagement de 2 ans de plus sur le plan financier. Les natifs de Rosario et le Paris Saint-Germain ne sont pas sur la même longueur d'onde. Pour rappel, sur ce dossier, l'actuel leader de la Ligue 1 se retrouve confronté à la concurrence du FC Barcelone et de l'Inter de Miami. Arrivé l'été dernier après la résiliation de son contrat à l'Inter de Milan, l'attaquant Alexis Sanchez, 34 ans, 25 matchs et 12 buts en Ligue 1 cette saison, incarne une excellente pioche pour l'Olympique de Marseille. Séduit par la mentalité de l'international chilien, l'entraîneur forcéen Igor Tudor ne se montre pas surpris de sa réussite. Si Alexis Sanchez me surprend, mais je le voyais à l'Inter, il était très bien déjà, il m'a toujours plu, il a une âme, lui il aime le football et il veut gagner. Il arrive 2 heures avant les autres, il n'a pas un gramme en taupe et cela fait la différence, a souligné le technicien croate ce mercredi dans les colonnes du quotidien L'équipe. Désormais, l'Olympique de Marseille doit s'activer pour conserver Sanchez en fin de contrat en juin prochain et qui dispose d'une option pour prolonger de 1 an. Convoqué par la Suisse lors de ce rassemblement de mars, l'attaquant de l'AS Monaco, Briel Mbolo, 26 ans, 28 matchs et 12 buts en Ligue 1, n'a pas été en mesure de jouer en raison de douleurs au genou. D'après les informations du quotidien régional Nice Matin ce mercredi, l'international suisse touché face à Ajaccio 2-0 en Ligue 1 souffre en réalité d'une entorse. Ainsi, le club de la Principauté, actuellement 4e au classement du championnat de France, se prépare à devoir composer sans l'ex-joueur du Borussia Mönchengladbach pour plusieurs semaines. Un coup dur pour l'entraîneur monégasque Philippe Clément, privé de l'une de ses armes offensives à l'approche du sprint final. En éliminatoire de la Coupe d'Europe 2024, après le nul de la Norvège face à la Géorgie, un but partout,
Les éliminatoires de l'Euro 2024 se poursuivaient ce mardi avec 6 rencontres au programme. Dans le choc du groupe A, l'Écosse a créé la surprise en dominant l'Espagne 2-0 au terme de l'ouverture du score à la suite d'une erreur de Porro. McTominay, 7e, 51e, s'est même offert un doublé pour faire plier la Roja. Dans le groupe D, la Croatie a réalisé un gros coup en s'imposant à Turquie 2-0 avec un doublé de Kovacic, 20e et 45e plus 4. Toujours dans cette poule, le Pays de Galles a assuré l'essentiel face à Lettonie 1-0 grâce à Mour, 41e. Enfin, dans le groupe I, la Suisse a déroulé contre Israël 3-0 alors que la Roumanie a dominé la Biélorussie 2-1. Kosovo et Andorre n'ont pas été en mesure de se départager un but partout. En Espagne, la guerre en Liga, en mauvaise posture en Coupe du Roi, le Real Madrid n'a plus que la Ligue des Champions pour sauver sa saison. Carlo Ancelotti devrait-il soulever la coupe aux grandes oreilles pour être maintenu sur le banc de la Maison Blanche? Pas sûr. En effet, le média Defensa Central affirme que les dirigeants madrilènes pourraient patienter une saison supplémentaire pour laisser partir l'entraîneur italien au terme de son contrat. L'objectif serait de laisser à Xabi Alonso le temps de se durcir un peu plus le cul au Bayer Leverkusen où il réalise de l'excellent travail ces derniers mois. D'ailleurs, l'ancien milieu de terrain des Merengues dispose également de bail qui expire en juillet 2024 avec la formation allemande. Affaire à suivre. L'opération Joueur libre a déjà démarré à Barcelone. Le club Blaugrana, qui ne pourra pas se permettre de dépenser des sommes vertigineuses cet été en raison du fair play financier, continue de prospecter sur le marché des transferts en fin de contrat. Et ce mercredi, le journaliste spécialisé sur le FC Barcelone, Gérard Romero, indique que le défenseur de l'Athletic Club, Inigo Martinez, 31 ans, sera bien la première recrue du FC Barcelone. Toujours en Espagne, associé à son fidèle numéro 20 depuis maintenant 3 saisons sous le maillot merengue, Vinicius Junior pourrait bien le troquer pour un autre dans les mois à venir. Si le Real Madrid envisageait de lui proposer l'historique numéro 7, autrefois abhorré par Raymond Kopa Raoul ou encore Cristiano Ronaldo, l'attaquant brésilien ciblait plutôt le dossard 11 actuellement porté par Marco Asensio. Le numéro pourrait être laissé vacant à l'issue de la saison puisque l'Espagnol arrivera en fin de contrat en juin et n'est à ce jour pas assuré de poursuivre son aventure dans la capitale espagnole. Selon ESPN, Vinicius Junior souhaiterait ainsi s'inscrire dans la lignée des légendes du club tels que Paco Gento, Juanito Gareth Bale et évidemment son aîné brésilien Ronaldo Nazario qui avait eu avant lui leur chapitre dans le livre de l'histoire madrilène. En Angleterre, il ne s'agit pas de secret. Manchester United s'intéresse très sérieusement à l'avant-centre de Tottenham Harry Kane, 29 ans, 28 matchs et 21 buts en Premier League cette saison pour l'été prochain. D'après les informations du Daily Star ce mercredi, les Reds de Ville ont désigné l'international anglais comme la priorité absolue afin de renforcer l'effectif à la disposition du manager Erik ten Hag. Déterminés à boucler cette opération, les dirigeants mancuniens veulent offrir les négociations avec les homologues londoniens dès maintenant. L'objectif, anticiper la prochaine période des transferts et trouver un accord contre un chèque estimé à 91 millions d'euros. Ce compte jusqu'en juillet 2024 avec les Spurs. Kane se retrouve également courtisé par le Bayern Munich et Chelsea. Toujours en Angleterre, premier buteur de Premier League la saison dernière avec 23 réalisations à égalité avec Mohamed Salah. Son mine ne peut en dire autant sur l'exercice en cours. L'attaquant sud-coréen sur la corde raide depuis plusieurs mois, 26 matchs, 6 buts, s'est exprimé sur le récent départ d'Antonio Conte. Si les torts sont partagés entre les performances de l'équipe et l'attitude du technicien italien, le joueur de 30 ans s'estime grandement responsable de son renvoi. Je suis vraiment désolé pour compter en tant que joueur, j'aurais dû lui montrer une version de moi et aider davantage l'équipe. Mais je n'ai pas réussi, a-t-il déploré après la défaite de la Corée du Sud face à l'Uruguay en match amical ce mardi 1-2. À cause de cela, il a finalement dû assumer la responsabilité de son départ et je me sens coupable car je n'ai pas beaucoup aidé le club. Je suis reconnaissant de ce qu'il a fait. C'est un très bon entraîneur et il a beaucoup d'expérience. Je le soutiendrai. En Allemagne, Thomas Tuchel ne peut pas de temps.
Julian Nagelsmann remercie le Bayern Munich a directement engagé Thomas Tuchel libre depuis son départ de Chelsea en septembre dernier. Le technicien allemand a paraphé vendredi un contrat jusqu'en 2025 et s'est mis au travail rapidement. Et ce mardi, on apprenait que l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain souhaiterait que Mateo Kovacic le rejoigne en Allemagne au Bayern Munich d'après la presse britannique. Mais Thomas Tuchel compte bien faire son marché chez les Blues puisque The Time explique que le technicien de 49 ans est un grand admirateur de Mason Mount qu'il considérait comme un joueur clé de son équipe à Chelsea avec qui il a gagné la Ligue des Champions en 2021. L'international anglais n'aura plus qu'un an de contrat à Stamford Bridge à l'issue de la saison et le club londonien aimerait vendre plusieurs joueurs cet été. Chelsea demanderait au moins 50 millions de livres sterling pour son milieu de terrain, auteur de 3 buts et de 2 passes décisives cette saison. Officiellement investi du poste d'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann risque d'avoir les oreilles qui sifflent dans les prochaines semaines. Plusieurs protagonistes de la direction bavaroise, mais aussi certains de ses désormais anciens joueurs commencent à régler leur compte avec le jeune entraîneur allemand. Selon les informations du quotidien Bild, la star sénégalaise Sadio Mané aurait eu une vive joute verbale avec Nagelsmann dans le vestiaire du Bayern après la qualification contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Toujours d'après le journal allemand, le tacticien de 35 ans a même semblé très déstabilisé par le Sénégalais durant cette altercation. Et la titularisation de ce dernier face à Augsbourg en Bundesliga quelques jours plus tard aurait été pris pour un véritable aveu d'échec par une grande majorité du groupe bavarois. Ce VC a été divisé en 2 groupes, pro Nagelsmann et anti Nagelsmann. Cette dernière friction aurait été la goutte de trop dans une longue liste de tensions pour la direction. Avec l'arrivée de Tuchel, les Munichois espèrent calmer le jeu. Toujours avec les actualités sportives en Italie, ces dernières semaines, l'entraîneur de l'AS Rome, José Mourinho, a fait l'objet de nombreuses rumeurs avec des intérêts supposés du Paris Saint-Germain et de Chelsea. Mais d'après les informations du quotidien italien Corriere dello Sport, ce mercredi, le technicien portugais a pris une décision par rapport à son avenir. Le Special One va rester à la Roma sous contrat jusqu'en 2024. Le Lusitanie n'a pas l'intention de quitter le club italien et veut respecter jusqu'au bout son engagement avec l'objectif de terminer dans le top 4 en Série A pour disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions. Mourinho a certainement obtenu des garanties sur la compétitivité de son équipe, actuellement 5e au classement en vue de l'exercice 2023-2024. Mauvaise nouvelle pour les Rossoneri, le défenseur central et français Pierre Kaloulou va être éloigné quelques jours des pelouses. Les examens médicaux auxquels s'est soumis le défenseur qui avait précipitamment quitté les Bleus hier ont mis en lumière une blessure au mollet droit. Ce matin, Pierre Kaloulou a subi des bilans qui ont mis en évidence une lésion du mix solaire de son mollet droit. Un nouveau bilan instrumental sera réalisé dans une semaine, a alors écrit la l'AC Milan dans son communiqué officiel. Ce lundi, le comité du club n'indique pas le degré de la blessure, mais le fait que le prochain bilan de santé soit prévu à court terme laisse penser que l'étendue de la blessure n'est pas dramatique. En Argentine, au terme d'un triplé contre Curaçao 7-0, la nuit dernière en amical, Lionel Messi, 35 ans, est entré dans un cercle très fermé. En effet, l'attaquant de l'équipe d'Argentine est devenu le 3e joueur à franchir la barre des 100 buts en sélection avec désormais 102 réalisations en 164 capes. La star du Paris Saint-Germain a rejoint le Portugais Cristiano Ronaldo, 122 buts en 198 sélections, et l'Iranien Ali Deyi, 109 buts en 148 sélections. En basketball NBA pour terminer avec Ousmane Jamorant, les Grizzlies vont très bien cette nuit contre Orlando. C'était sans leur turbulent mineur All-Stars laissé au repos, mais ça n'a pas empêché Memphis de remporter une 7e victoire de suite. Il a quand même fallu résister à une remontée tardive du Magic, ce que les hommes d'Taylor Jenkins ont fait grâce à leur sang-froid et à celui de Desmond Bean, 31 points notamment sur la ligne. Xavier Tillman, 20 points record en NBA. Luke Kennard, 16 points et Jaren Jackson Jr., 16 points, 10 rebonds et 3 blocs ont suffisamment contribué pour consolider la 2e place des Grizzlies à l'ouest.
Les Warriors se sont réveillés au bon moment contre les Pelicans, menés de 16 points à la mi-temps et totalement léthargiques contre l'une des équipes en forme de l'Ouest. Les hommes de Steve Kerr ont inversé la situation en deuxième mi-temps. Ils peuvent remercier Draymond Green d'avoir insufflé son énergie à tout le monde en hurlant poussant, provoquant et plongeant autant que possible. Stephen Curry a surfé sur cette dynamique en inscrivant 39 points, 9 rebonds et 8 passes, aidé par Jordan Poole, 21 points dont les 2 paniers de suite ont permis à Golden State de prendre les devants dans l'ultime période. Au passage, Klay Thompson, 17 points. Cette offert son record personnel de panier à 3 points sur une saison. Il en est à 2,78 et est en tête du classement général cette saison. Grâce à ses succès, les Warriors conservent la 6e place à l'Ouest malgré la pression des Wolves. Par ricochet, les Kings ne peuvent toujours pas officiellement célébrer leur retour en playoff. Les résultats en détail, Boston Celtics a dominé Washington Wizards 130-111. Cleveland Cavaliers a battu Atlanta Hawks 120-118. Miami Heat est tombé face à Toronto Raptors 106 KD22. Memphis Grizzlies s'est imposé aux dépens d'Orlando Magic 113-108. Charlotte Hornets a eu raison d'Oklahoma Thunder 137-134. Golden State Warriors a gagné New Orleans Pelicans 120-109. Voilà, c'est la fin de ce bulletin sportif. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Vous avez suivi un bulletin d'information de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable.